Cette vidéo va vous montrer comment travailler avec le masque de fusion. Pas seulement pour le détourage. Donc là, comme je vous rappelle, on a vu depuis le début de la session certaines méthodes qui étaient destructives, comme par exemple le fait de dupliquer le calque avec une sélection pour pouvoir détourer un objet. C'est une méthode qui est destructive. Là, on va utiliser donc le masque de fusion qu'on a un peu entrevu déjà dans les dernières semaines. Donc aujourd'hui, je vous montre comment on va se servir du masque de fusion. Non pas seulement pour détourer, mais aussi pour fusionner deux éléments ensemble sur des calques séparés. Donc, dans un premier temps, pour le détourage. Donc là, évidemment, dans ce cas-ci, on veut détourer le lézard. On utilise les outils de sélection adéquats pour pouvoir y arriver. Pour éviter de vous montrer ce bout-là, je vais plutôt vous remontrer à nouveau quelque chose qu'on a déjà vu, si vous vous rappelez bien, dans la vidéo du détourage du chien au cours 5, où on a vu comment mémoriser une sélection. Donc, dans le cas qui me concerne ici, j'ai déjà mémorisé une sélection qui était ma sélection du lézard. Je vais simplement aller donc récupérer la sélection qui était mémorisée. Et donc, je vais dans Sélection, récupérer la sélection. Et donc, c'est la sélection de mon document lézard vert et c'est la couche lézard. Je l'avais appelée comme ça. Donc, je vais faire simplement OK. Et là, je me retrouve donc à nouveau avec la sélection que j'avais plus tôt. Au lieu de faire Command J pour avoir uniquement mon lézard tout seul sur un calque, mais avoir perdu les pixels autour, je vais plutôt travailler avec une méthode non destructive et simplement aller créer un masque de fusion ici dans le bas avec ma sélection donc active. En faisant ça, vous voyez donc que soudainement, tout ce qui n'était pas sélectionné disparaît, mais en réalité, il ne disparaît pas puisqu'il est encore donc dans le document. Simplement, donc maintenant il y a un masque de fusion, ce qui fait en sorte que tout ce qui est en noir vient cacher les zones que je ne veux pas voir là, dans mon image. Donc là, je vais simplement prendre mon lézard et l'amener dans le document du flamant rose. Bon, il y a plusieurs façons d'y arriver. Moi, j'aime bien cette simple méthode de transférer le calque ici de cette façon-là. Maintenant que j'y suis arrivé, je vais simplement venir positionner mon lézard de telle sorte que sa tête et son corps arrivent à peu près là, vis-à-vis mon flamant. Donc je peux, pour y arriver, réussir... Je pourrais diminuer par exemple l'opacité là, ici pour réussir à venir là, placer donc mon lézard le plus proche possible pour peut-être faire fondre un peu là, son dos avec la poitrine ici là, à l'avant. Donc l'idée, ça va être de venir camoufler cette zone-là pour pouvoir avoir comme un animal hybride là, dans le cas qui nous concerne. Je vais donc ramener mon opacité au maximum pour voir ce que je fais. On n'oublie pas de toujours nommer les calques, ça c'est bien important, ça fait partie des méthodes de travail. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit qu'on a un masque de fusion qui, en ce moment, camoufle tout ce qu'on ne voulait pas du lézard, mais on va le modifier parce que je veux faire disparaître le derrière ici là, pour pouvoir venir voir celui plutôt du flamand. Pour y arriver, je vais donc travailler en noir parce qu'on voit que ce qui est en noir, c'est ce qui est masqué. Donc je vais travailler en noir pour pouvoir masquer davantage. Je vais travailler avec un pinceau ici. Je vais essayer de prendre un pinceau qui est peut-être d'une taille là, un peu plus grande là, pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus large, plus global comme modification. Je vais utiliser une dureté au minimum. Pourquoi? Parce que ce que je veux faire, c'est une transition floue. Je veux pas que ce soit comme trop net la coupure. Contrairement à mon détourage tantôt que je voulais que ce soit parfaitement net, là, ce que je veux, c'est faire un mélange entre les deux objets. Donc, c'est sûr que je vais pouvoir vouloir utiliser quelque chose qui est d'une dureté beaucoup plus faible. Pour l'instant, je vais laisser mon opacité au maximum, à 100%. Donc, je vais venir masquer ce que je ne veux pas conserver. Donc là, déjà, on a un bon aperçu de ce que ça va pouvoir nous permettre d'obtenir par la suite. Pour la touche finale, moi, ce que je préfère faire dans un cas comme ça, là, je suis allé plus serré jusqu'au contour, puis je me suis laissé une grande zone ici qui n'était pas touchée, mais je vais venir la modifier pour pas que ce soit trop net, parce que là, en ce moment, ça a l'air net. Je vais encore augmenter la taille de mon outil, et je vais réduire de beaucoup l'opacité pour venir tranquillement
en enlever la texture pour que les deux se mélangent un peu mieux ensemble. Donc, vous voyez l'effet que ça donne. On a beaucoup plus l'impression qu'on a un mélange là, entre nos deux animaux. Il faut faire attention de ne pas aller trop proche de la zone ici et là, parce qu'on risque de voir apparaître du fond, étant donné que la forme de mon flamand, ça descend ici. Là. Donc, si je vais trop loin ici, vous voyez ce qui se passe? On voit qu'on commence à voir apparaître le fond. Donc, il y a une zone ici qu'on fait attention. On fait attention là également. C'est plus pour le centre là, qu'on vient ajuster là, notre masque de fusion. On se rappelle que dans le masque de fusion, on peut toujours aller voir de quoi ça a l'air en noir et en blanc. C'est la touche ALT en cliquant sur la vignette du masque de fusion. Et là, on voit là, de quoi a l'air en ce moment mon détourage. Et je reclique à nouveau ALT, clique sur le masque de fusion pour pouvoir retourner. Quelque chose que j'ai oublié de mentionner précédemment, attention, quand on travaille avec le pinceau en noir et en blanc sur un masque de fusion, il faut s'assurer d'avoir cliqué sur le masque de fusion et non pas travailler sur la vignette du calque, parce que si je travaille sur la vignette du calque, qu'est-ce qui arrive? Je suis en train de mettre, je vais le mettre en opacité maximum là, pour que vous voyez, je suis en train de mettre du noir sur mon calque, alors c'est pas ça que je veux. Donc ça va arriver avec votre pinceau si vous travaillez sur votre calque. Mais moi, ce que je veux faire, c'est modifier mon masque. Donc je vais venir m'assurer que je suis sur mon masque de fusion pour pouvoir enlever ou mettre du noir et que mon masque soit efficace. Donc là, en ce moment, j'ai mon masque fait. Je vous ai parlé, donc, en appuyant sur ALT clic, on peut voir de quoi a l'air le détourage dans le masque de fusion. Il y a aussi la possibilité d'appuyer sur majuscule et clic sur le masque de fusion. Qu'est-ce que ça fait? Ça le désactive temporairement pour voir mon image au complet sans le masque de fusion. Donc là, je constate que j'ai tout ce que j'avais au départ, hein, parce que j'utilise une méthode qui est non destructive. Donc là, en ce moment, c'est bien. Pour l'instant, j'ai pas mal ce que je voulais au niveau de mon lézard, mais il y a une problématique qui reste, c'est-à-dire la tête du flamand en ce moment. Je vais pour l'instant masquer mon calque de lézard, puis aller travailler plutôt sur mon flamand à l'arrière. Je vous ai parlé des différents outils de retouche tantôt. On a vu précédemment le correcteur localisé, l'outil pièce et le tampon de duplication. Je vais vous montrer une autre méthode qui ressemble un peu à l'outil pièce et qui nous permettra de venir camoufler là, la tête de notre flamand. Par contre, on se rappelle tout à l'heure que quand je vous ai parlé de ces outils-là et qu'on les a utilisés, la démonstration, je vous ai plutôt montré à faire un calque vide et en demandant d'échantillonner tous les calques en dessous pour pouvoir faire la retouche. Maintenant, cette fois-ci, on va dupliquer le calque au complet, comme je vous avais dit, c'est une autre méthode. On peut faire ça de cette façon-là aussi, la retouche. Mais pour la retouche que je m'apprête à faire, j'ai pas le choix de faire ça parce que je ne peux pas travailler dans un calque transparent pour celui-là. Donc, je vais simplement dupliquer mon calque au complet. Je vais donc utiliser soit le menu ici hein, du panneau calque, sinon je peux passer par calque, dupliquer le calque aussi. Donc, je vais m'assurer de me placer sur l'arrière-plan avec le flamand, donc, et je vais demander de dupliquer le calque. Ce nouveau calque, je vais l'appeler retouche, tout simplement. Et là, je vais pouvoir venir travailler directement sur ce calque-là, et au moins, j'ai une copie originale avec les pixels non modifiés là, de mon flamand. Donc là, je vais travailler sur mon calque de retouche. Je vais utiliser le lasso tout court. Attention, pas le lasso polygonal. On est habitué de travailler avec le lasso polygonal. Je vais travailler avec le lasso cette fois-ci. Ça va me permettre d'utiliser le prochain outil de la même façon un peu que l'outil pièce. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est une sélection un peu rough là, du contour de la tête du flamand. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a surtout pas besoin d'être parfait, en fait, parce que l'idée, c'est de laisser une marge un peu tout le tour. Et lui, il va, en fait, c'est un peu la même façon que l'outil pièce, il va détecter ce qui se passe autour pour pouvoir le remplir avec quelque chose qui a de l'allure. Contrairement à l'outil pièce où est-ce qu'on va lui dicter un endroit à aller chercher précisément, il va par lui-même analyser la scène et remplir avec ce qu'il pense qu'il y a de l'allure. Donc, dans le cas qui me concerne, ça risque de bien fonctionner. C'est pas toujours le cas. Sachez que là, je vous montre cette chose avec CC 2018. Sachez que dans CC 2019, que vous avez déjà la possibilité de télécharger si vous êtes membre à la maison. Il y a une fonction encore plus magnifique. Et quand on va dans le menu Édition,
C'est une fonction qui s'appelle contenu prise en compte, carrément. Là. Un peu c'est le nom du paramètre qu'on utilise beaucoup là, dans les outils de retouche. Donc, on va dans édition, contenu prise en compte, et là, c'est fabuleux. Moi, je ne peux pas vous le montrer parce que dans le cadre du cours, cette session-ci, on est en CC 2018, mais je vous conseille fortement d'aller voir les tutoriels sur YouTube. C'est fabuleux. Vous allez pouvoir réussir à faire encore mieux là, avec différentes photos. Dans ce cas-ci, dans notre image, ce ne sera pas nécessaire d'aller trop loin. On va simplement faire édition, remplir. Et là, on va lui dire de remplir cette zone-là, non pas avec une couleur, parce que par défaut, c'est couleur de premier plan. Ça ferait quoi si je faisais ça? Ça prendrait la couleur noire, qui est ma couleur de premier plan, puis ça remplirait ma zone de noir. On veut surtout pas ça. On pourrait aussi lui demander une couleur d'arrière-plan. On peut lui demander une couleur précise, et là, on va identifier la couleur. Nous, ce qu'on veut, c'est lui demander de remplir en tenant compte là, du contenu de l'image. Donc, lui, il va analyser. On va cocher l'adaptation des couleurs également pour que ça se fonde à merveille. Et en faisant ça, Photoshop va regarder ce qui se passe autour et nous proposer un remplissage. Alors, je vais faire OK. Et vous voyez ce qui s'est passé. Donc, maintenant, bon là, j'ai un petit bout qui déborde, mais ça, c'est pas vraiment grave parce que la tête de mon lézard va passer par-dessus de toute façon. Alors, je vais désélectionner, commande D, et là, on voit que c'est quand même pas pire. Sauf que, bien sûr, c'est pas parfait. Et qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-ci si on veut aller corriger? On pourrait, par exemple, décider de prendre le correcteur localisé. Là, on voit qu'il y a des petits bouts de texture un peu étranges qu'on pourrait venir corriger ici pour réussir à faire quelque chose d'un petit peu plus homogène. En même temps, c'est normal d'avoir certaines pointes à des endroits. C'est quand même des fougères. Alors, c'est normal qu'on arrive à avoir des formes un peu plus étranges, parce que si on analyse ce qu'il y a autour, ça ressemble pas mal à ça quand même. Mais avec le correcteur localisé, là, maintenant, on va être capable de réussir à faire une job pas pire là, pour réussir à faire quelque chose d'un peu plus subtil comme texture. Donc, au lieu là, d'avoir tout corriger ça au correcteur localisé ou au tampon, ça aurait été fastidieux hein, quand même de faire ça, ben le contenu pris en compte m'a permis d'avoir rapidement un effet assez intéressant là, pour mon arrière-plan. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais me ramener donc la tête de mon lézard. Vous voyez maintenant, ça commence à avoir de l'allure, j'ai mon lézard avec mon flamand. On va lui donner une petite touche finale intéressante. On va voir à nouveau les calques de réglage. Donc, on va lui mettre un calque de réglage. Je vais, dans un premier temps, lui mettre une couleur unie. Mais avant de lui mettre la couleur unie, je vais aller la chercher avec la pipette. Donc, je vais prendre la pipette. Puis là, je vais essayer de regarder. Je vais à nouveau enlever mon lézard pour mieux voir. Je vais essayer de regarder dans mon flamand quelque chose qui n'est pas trop intense comme couleur, qui serait une couleur assez moyenne, mais plutôt dans le clair. Donc là, je me promène avec la pipette, comme par exemple ici. Admettons que ça me satisfait. Au pire, au besoin, je pourrais la modifier par la suite, parce que de toute façon, le calque de réglage que je vais appliquer, c'est modifiable en tout temps, hein, c'est une méthode non destructive. Donc, je vais me trouver, en supposant que cette couleur-là fonctionne, je vais donc faire afficher à nouveau mon lézard. Et là, je vais aller dans mes calques de réglage ici en bas pour demander une couleur unie. Donc, par défaut, il va prendre ma couleur de premier plan. Comme j'ai utilisé à la pipette précédemment, ben, ça me permet là, de dire OK, c'est ça que je veux. Et là, je vais évidemment l'appliquer uniquement sur mon lézard. C'est ce qui va faire la différence. Donc, je vais appuyer sur ALT. On se rappelle pour pouvoir faire un écrêtage de mon calque de réglage. Donc, je vais appuyer sur ALT et je vais cliquer entre les deux. Ce qui me permet donc d'appliquer ma couleur unie uniquement sur mon lézard détouré. Et ce que je vais venir faire par la suite, c'est que je vais changer le mode de fusion de mon calque de réglage. C'est bien important que ce soit le calque de réglage qu'on va modifier au niveau du mode de fusion, pour lui demander, couleur unie, s'il te plaît, applique-toi sur les arts, mais applique-toi de manière à fusionner avec lui. On se rappelle que le mode produit, par exemple, crée ce genre de choses, donc ça va foncer, un peu comme si on avait une couleur sur une acétate. Dans le cas qui nous concerne, on ne veut pas ça, on veut plutôt utiliser le mode couleur. Le mode couleur, qu'est-ce que ça fait? Ça prend tous les tons continus que j'ai dans mon image en dessous, et ça la met comme en bichromie, si on veut, en utilisant la nouvelle couleur que je mets au-dessus. Donc maintenant, je suis en une seule couleur et blanc, c'est-à-dire la couleur que j'ai appliquée sur le dessus. Si je voulais modifier ma couleur, je pourrais double-cliquer sur la vignette de ma couleur et je pourrais, avec la pipette, aller choisir une autre teinte là, que je trouverais un petit peu plus appropriée
Peut-être qu'on peut bouger un petit peu pour que ça fitte un petit peu mieux là, dans la coloration. Et on pourrait faire par exemple OK. Pour terminer, si on veut quand même conserver, tu sais, moi, admettons que je voudrais avoir quand même encore un peu les teintes originales de mon lézard, mais sentir une transition vers le rose, par exemple. Là, en ce moment, ma couleur unie est appliquée partout sur mon lézard. Mais je pourrais lui dire, applique-toi vers le côté gauche, mais applique-toi pas du côté droit, par exemple. Pour ce faire, quand on a un calque de réglage, on a toujours un masque de fusion qui est associé à un calque de réglage. Donc, si je veux faire un réglage qui est sélectif seulement sur une partie d'une image, je peux lui demander de masquer le reste. Donc là, si je viens ici dans mon calque de réglage, que je travaille sur mon masque qui en ce moment est tout blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment, mon calque de réglage il est visible partout. Donc ma couleur unie, peu importe où est-ce que je l'appliquerais, là, je la verrais partout. Si je travaille avec du noir dans le masque de fusion de mon calque de réglage et que je viens avec le pinceau, par exemple, lui dire en noir, masque une partie du réglage, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vais aller dans le masque pour qu'on voit. J'ai appliqué du noir à un endroit. Donc, quand je retourne en vrai, je vois que là où j'ai appliqué du noir, ben, le réglage, ben, on ne le voit pas parce qu'il est masqué. C'est le masque, donc, de mon calque de réglage. Je vais faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Plutôt que d'utiliser le pinceau, je vais travailler cette fois-ci avec le dégradé. Je vais travailler avec un dégradé du noir au blanc, ce qui fait en sorte que dans mon masque, en traçant un dégradé du noir au blanc, je vais avoir une transition soft, une transition douce, pardon, les anglicismes. Je vais donc pouvoir, puis je peux le refaire plusieurs fois, hein. Si je suis pas satisfait, je retrace, puis je retrace à l'infini, là, ça va toujours simplement modifier mon dégradé du noir au blanc dans mon masque de fusion, mon calque de réglage. Donc, si je veux quelque chose de plus subtil, de moins subtil, et là, donc, je peux arriver à avoir quelque chose, donc, qui va être un petit peu plus naturel, du moins si je veux retrouver un peu la couleur là, de mon lézard d'origine. Donc voilà, ça fait le tour là. Donc aujourd'hui, avec ça, on a vu comment utiliser le masque de fusion pour un détourage, comment utiliser le masque de fusion pour mélanger, donc pour amener deux éléments à se fondre ensemble, et aussi comment utiliser le masque de fusion dans un calque de réglage pour pouvoir en déterminer là, la zone où il sera appliqué.